L'autel en hébreu signifie le lieu du sacrifice. L'autel encore en d'autres termes, c'est la porte par laquelle le divin passe pour accomplir l'humain. Un autel, c'est un symbole de sainteté. Un autel représente la présence de Dieu. C'est un endroit où les services sans tâche sont rendus à Dieu. Voilà ce que c'est que l'autel. Quelle est l'importance de l'autel? Pourquoi est-ce qu'il est important que tu bâtisses un autel? Sans l'autel, il n'y a pas de porte d'entrée pour Dieu dans la vie de l'humain. Nous avons pour habitude de dire que cette offrande soit un parfum de bonne odeur. Pourquoi doit-elle être un parfum de bonne odeur? Parce que l'offrande ici est appréhendée comme un sacrifice que nous déposons sur l'autel. Et si l'offrande n'est pas agréable à Dieu, Dieu ne va pas descendre. Dieu ne va pas descendre. Encore l'autel. Lorsque nous avons l'autel, nous déposons notre offrande sur l'autel. C'est cette offrande sur l'autel qui provoque la présence de Dieu. Ce que je veux que tu retiennes, s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de plateforme avec laquelle tu vas interagir avec Dieu. Ce que je veux que tu retiennes, s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de plateforme avec laquelle tu vas interagir avec Dieu. Pourquoi? Parce que les sorciers, les païens, les non-chrétiens ont compris l'importance de l'autel. Vous allez voir dans certaines tribus dans notre pays, des gens pratiquent le culte de l'écran. Le culte de l'écran, c'est un culte à des idoles. Et cet idole, c'est un autel. Et c'est pour cette raison que chaque fois que ces gens sont confrontés à des problèmes, tu entends dire je pars au village. Il ne va pas au village prier Dieu. Et pas verser l'huile sur le plat. Verser la nourriture. Et faire des incantations pour changer sa situation. Mais ce que je vais te dire, il n'y a qu'un seul autel. Il n'y a qu'un autel véritable. C'est l'autel de Jésus. C'est l'autel de Dieu. Celui qui a bâti. Celui qui a réalisé. Celui pour lequel il a payé le prix. Celui pour lequel son sang a été versé. Sur la montagne de Golgotha. Et c'est grâce à ce sang qui a été versé. Aujourd'hui, nous sommes rachetés. Nous sommes libérés. Nous sommes pardonnés. Aujourd'hui, nous pouvons libérer notre foi. Et l'éternel, nous répondons automatiquement. Les sorciers, ou les non-croyants, comprennent l'importance de l'autel plus que les chrétiens. Parce que dans très peu d'églises, on rentre dans la profondeur de l'enseignement sur les autels. Bien aimé, si tu comprends le secret des autels, tu n'as pas absolument besoin de quelqu'un pour t'aider. Pourquoi l'autel est si important? Lorsque tu as placé un sacrifice agréable à l'éternel sur l'autel, tu n'as pas besoin de prière. Quand tu as bâti l'autel, l'argent qui est sur l'autel, ou les anges qui sont sur l'autel, automatiquement, lorsque tu passes, ils se lèvent. Avec Dieu. Parce que tu as une alliance à travers cet autel. Sur lequel tu as posé ton sacrifice. Ton sacrifice brille en toi. C'est ton sacrifice qui te défend. C'est pour cette raison que vous allez réaliser. Mais les sorciers, sur les autels. Pourquoi ils sont obligés de verser le sang? Parce qu'il n'y a pas un sacrifice au-dessus de la vie. C'est la raison que Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Il lui demandait le sacrifice suprême. Si quelqu'un craint, si quelqu'un dit qu'il m'aime, si quelqu'un m'obéit, je vais le voir à travers la qualité de son sacrifice. Et Abraham, qui est le père de la promesse, a été le premier à démontrer la pertinence de l'autel, la puissance de l'autel et la reconnaissance de la puissance de l'autel. Il y avait un seul fils, mais il n'a pas hésité. Ce fils qui a appelé de tous ses œuvres. Et que l'Éternel a donné le même ciel, c'est le bien matin. Et il a dit, je veux que tu me sacrifies cet enfant. Mais Dieu voulait à travers cette demande changer le degré d'obéissance d'Abraham. Et c'est parce que Abraham a donné le sacrifice. Abraham est devenu l'auteur et le porteur de la promesse. Le père de la promesse. C'est la raison qu'à travers lui, Dieu nous a bénis. Dieu a dit à travers nos enfants, on se dit que nous sommes le on se dit que
donnerai une postérité qui sera comparable. C'est moi du ciel.